Et voilà les postos, victoire nette et sans bavure du Paris Saint-Germain ce soir face à une équipe de Vannes très faible, mais avec un Kylian Mbappé encore une fois exceptionnel. Ce match se résume encore une fois sur un seul joueur, Kylian Mbappé, qui marque ses 150e buts avec le Paris Saint-Germain. Il est phénoménal, ses buts sont phénoménaux. On a vu un Paris Saint-Germain très sérieux, mieux que d'habitude. Alors certes, c'est une équipe de 4ème division, une équipe de Vannes assez faible, mais on a vu un Paris Saint-Germain assez joueur, surtout en deuxième mi-temps, même si la première mi-temps était un petit peu fatigante. On avait un petit peu le Red Bull pour essayer de rester éveillé ou le café, mais voilà. Première mi-temps assez ennuyeuse. Ce but de Presnel Kimpembe fait plaisir. Deuxième but de Presnel Kimpembe seulement depuis ses débuts professionnels au Paris Saint-Germain. Presnel Kimpembe, buteur et passeur décisif. Donc voilà, Kylian Mbappé est l'homme du match. C'est incontestable. Mais voilà, on a vu un Paris Saint-Germain sérieux. Il y avait de nombreux absents. Messi, Neymar, Marquinhos, Di Maria sont restés sur le terrain. Danilo Pereira avait le Covid. Donc il y avait beaucoup d'absences en défense, au milieu et en attaque. Bon voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur Kylian Mbappé? Il est totalement exceptionnel. Ses buts le montrent ce soir. Ce match se résume sur un seul joueur. Et quand tu penses qu'il est déjà à 150 buts avec le Paris Saint-Germain, il n'est plus qu'à 50 buts d'Edinson Cavani. Est-ce qu'il va pouvoir le dépasser? Ça va être compliqué s'il ne reste pas au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, on en reparlera dans une prochaine vidéo où le Paris Saint-Germain va faire une autre proposition de contrat qui pourrait être intéressante pour Kylian Mbappé sur une courte durée. Mais voilà, sinon, pour le reste, c'est vrai que voilà, toute la mi-temps, deuxième surtout, surtout la deuxième mi-temps, on a vu que Kylian. Il était un petit peu absent en première mi-temps. Quand tu penses que voilà, il fait une mauvaise mi-temps, tout le monde lui tombe dessus sur les réseaux. Mais voilà, le deuxième match, le deuxième mi-temps, elle a été exceptionnelle. Voilà, c'est des buts vraiment grandioses. Et quand tu vois que tu as besoin encore de Kylian Mbappé pour marquer des buts dans le jeu contre une équipe de 3ème division, c'est assez problématique. Après, la composition d'équipe, elle n'était pas vraiment faite pour qu'il brille. Quand tu vois Wijnaldum et Xavi Simons où ils ont été placés, c'est vrai que ça a été dur au début du match. Mais voilà, on a vu un milieu de terrain assez sérieux, un bon Marco Verratti, surtout sur le 3ème but de Mbappé, où il récupère la balle. On a vu un bon Xavi Simons, surtout en deuxième mi-temps, qui a été passeur décisif pour Kylian Mbappé. Je pense que Xavi Simons est vachement meilleur qu'un Danilo Pereira ou qu'un Ander Herrera. Xavi Simons mérite sa place dans le groupe de professionnels. Après Michou, il a été un peu moins bien. Thilo Kehrer est sorti sur blessure. Donnarumma a rien eu à faire. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cette victoire du Paris Saint-Germain. La seule chose à dire, c'est que Kylian Mbappé est exceptionnel. Et le PSG, avec et sans Mbappé, ce n'est pas le même. Parce que moi j'ai une question à poser. Si Mbappé n'est pas là ce soir, qui c'est qui marque les buts dans le jeu? Parce que le premier but, certes, c'est un but de Presnel Kimpembe, mais c'est un but sur coup de pied arrêté. Et pas de but dans le jeu. Et c'est ça le problème. Alors maintenant, on espère que cette année 2022, ça va aller mieux dans le jeu. Ce soir, on s'est un peu plus régalé que lors des précédents matchs. Même contre cette équipe de 5ème division, il y a un mois où on avait gagné 3-0, on ne s'était pas vraiment régalé. Là, on s'est un peu plus régalé quand même. Ça fait quand même plaisir. Ça reste une équipe assez faible. Mais voilà, KM7, il est exceptionnel. Voilà, c'est lui le PSG. C'est lui qui porte le PSG à lui tout seul. C'est ni les Neymar, ni les Messi à l'heure où on parle. À l'heure où on parle, le phénomène de cette équipe, la star de cette équipe, le patron de cette équipe, le boss de cette équipe, c'est Kylian Mbappé et aucun autre joueur. Les groupies de Neymar et de Messi et des autres, pour l'instant, cachez-vous, parce que le seul qui porte ses cojones, c'est monsieur Kylian Mbappé à l'heure actuelle. Donc on en reviendra là-dessus, J'ai trouvé aussi un très bon match de Mendes. Mais bon, c'est difficile de débriefer un match comme ça contre une équipe de 3ème division. Voilà, il n'y a pas vraiment de débrief à faire. C'est normal de voir un Paris Saint-Germain performant contre une équipe aussi faible. Mais voilà, donc il aurait pu en avoir 5, 6, 7, 8 ce soir. Mais bon, encore un match où les jeunes comme Michou et Simons ont prouvé encore qu'ils méritaient plus de temps de jeu. Voilà, beaucoup de nullards pour moi dans cet effectif. Jouent, comme par exemple Thilo Kehrer. On a vu en première mi-temps, Thilo Kehrer, il a été mis en difficulté. Il est encore blessé, il est sorti sur blessure. El Shaddai Bichabou qui a joué une demi-heure de jeu, 1m96 à 16 ans. Je pense que déjà lui-même est meilleur que Thilo Kehrer déjà. Et je pense que lui aussi, on devrait plus le voir sur le terrain. Parce que c'est des mecs qu'on va se faire prendre dans quelques années. Xavi Simons, il est en fin de contrat. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec lui. Parce que ce soir, il est passeur décisif. En deuxième mi-temps, il est monté en puissance. Donc voilà. Bon, maintenant, qualification logique. Mais maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment on va faire quand il n'y aura plus Kylian Mbappé l'année prochaine. Ça, c'est simple. Parce que je ne sais pas si quelqu'un a des nouvelles de Neymar. Est-ce que quelqu'un l'a vu ces derniers jours? Je ne sais pas. Il va revenir le 9 janvier, il paraît. Voilà, c'est un club qui dirige comme des clowns. Voilà, je veux dire la vérité. Que Neymar reste au Brésil jusqu'au 9 janvier. Pourquoi il ne peut pas se faire soigner en France? Pourquoi il doit rester au Brésil? Je ne comprends pas, mais bon. T'as l'impression que maintenant c'est Neymar le patron même quand il joue pas. Donc voilà.
Bon, pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire. On va parler un petit peu du mercato. Hein. Donc Mbappé a marqué son 200e but de sa carrière pro et son 150e but avec le Paris Saint-Germain. C'est quand même incroyable à 23 ans d'avoir déjà marqué 150 buts avec le PSG. Quand tu penses que des Pedro Miguel Paoletta, des Edinson Cavani, des Zlatan Ibrahimovic ont mis plus de 4 ans pour faire ça. Et voilà, Kylian lui aussi, il met plus de 4 ans, mais à 23 ans, quoi. C'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait. Et franchement, pour moi, c'était un super match de Kylian. Bon, après, on verra contre Lyon si le PSG poursuit sur sa lancée. En tout cas, en ce qui concerne le mercato hivernal, bah, le PSG cherche toujours au milieu, le PSG cherche toujours à vendre. Mais ça va être compliqué vu les salaires énormissimes que touchent tous ces joueurs-là au PSG, que ce soit Diallo, que ce soit Draxler, que ce soit Mauro Icardi, même Ander Herrera. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a comme information? Bah, Mauro Icardi, sa priorité ce serait de retourner en Italie, à la Juventus. Donc la Juve serait prête à mettre une offre sur la table dans quelques jours. L'AC Milan a abandonné la piste Abdou Diallo. Le PSG demandait 25 millions d'euros. C'est trop pour le club milanais. Donc voilà les dernières informations sur le mercato. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Bah voilà, la Juve n'a toujours pas bouclé le remplaçant pour laisser partir Alvaro Morata qui pourrait rejoindre le FC Barcelone. Donc si Icardi vient à la Juve, Morata ira au Barça, c'est logique. En ce qui concerne Ousmane Dembélé, bah, le PSG y pense grandement. Le PSG suit avec attention l'évolution du dossier Ousmane Dembélé au FC Barcelone dans l'optique de le recruter cet été dans le cadre d'un transfert libre. Il veut rester au Barça seulement si ses conditions sont acceptées. Pas d'avancée pour l'heure. Mais si Dembélé refuse de signer un nouveau contrat avec le Barça d'ici le 31, enfin même avant, hein, le Barça cherchera à le vendre. Après, c'est Dembélé qui décide s'il veut rester jusqu'à la fin de son contrat ou s'il veut partir cet hiver. Je pense que de rester sans jouer, lui, ça ne le dérange pas, hein, comme beaucoup de joueurs de son calibre. Donc voilà, il y a bien eu contact aussi entre la Juve et le PSG pour Mauro Icardi, donc ça devrait évoluer dans les prochains jours. Donc voilà. Donc victoire du Paris Saint-Germain ce soir, net et sans bavure. Allez vite sur la chaîne de Nono, hein, les vidéos de Nono et Sacha, le débrief aussi dans quelques minutes, où Nono va aussi parler de ce match et de la suite. Et en ce qui concerne le match contre le Real, bah, pour l'instant, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. On voit un Real Madrid en difficulté en ce moment en Liga, mais qui est en tête largement, mais le FC Séville a 2 matchs de retard, donc on va voir ce qui va se passer. Mais il faut que le PSG monte en puissance, et c'est pas avec des matchs comme ça que tu vas monter en puissance. J'espère que la semaine prochaine, enfin ce dimanche-là, contre Lyon, Lyon va jouer vraiment le match de sa vie pour qu'on ait au moins enfin une vraie opposition, une réelle opposition, parce que ça va être compliqué d'avoir une réelle opposition avant ce match le 15 février contre le Real Madrid. Il va falloir être prêt contre Madrid et ce ne sera pas contre des matchs contre Vannes où tu pourras être prêt. Donc on espère voir un gros match contre Lyon, un gros match contre Rennes aussi dans quelques semaines. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce match et de la prestation exceptionnelle et du hat-trick de Kylian Mbappé. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve tout de suite sur la chaîne des vidéos de Nono et Sacha. Tchuss.